Salut, moi c'est Sophie et comme chaque année au mois de juillet, je dois faire face à une problématique très sérieuse. Qu'est-ce que je vais offrir à l'anniversaire d'Anaïs, ma meilleure amie que je connais depuis la maternelle? Tout y est déjà passé, les jeux de société, les bougies, les bijoux, les cosmétiques. Ma solution, offrir un moment à partager toutes les deux. Alors, je te fais deviner, j'ai le droit de te dire que oui et non. Est-ce qu'on va faire du sport? Non. Est-ce que c'est accompagné? Est-ce que c'est quelque chose qui est guidé? Oui, c'est guidé par quelqu'un. Donc c'est une visite? Non. C'est guidé, mais c'est pas une visite. C'est guidé, mais pas une Donc visite. c'est pas une visite guidée. Dans quelles circonstances on peut être guidé? Quand on est aveugle, on va nous bander les yeux, on va faire une randonnée les yeux bandés. On va marcher? Non, on va statique. J'ai l'impression que mes réponses, elles t'aident pas On du fait tout. le jeu des poteaux? Non. Koh-Lanta? Non, ça aurait pu être drôle. Non. Pas vraiment. Non. Ah, on va faire du poney. Non. Si ça fait mal aux fesses, ça veut pas faire du poney. Non, ça fait pas mal aux fesses. Mais les questions, Excuse-moi d'avoir des priorités. hyper pressées. On va nous apprendre à faire quelque chose. Oui. On va apprendre à... Oh, regarde, il y a un canard. Et il y a un petit derrière qui lui court après. Tu te Enfin, distrais il un court peu. pas. Pardon. Mais regarde, c'est trop mignon. Il plonge et il rejoint après sa maman. On a un cours de... Faut fabriquer avec ses mains? Ouais. On va faire un cours de céramique. Est-ce qu'on va apprendre à coudre? Non, tu sais déjà faire. C'est super dur à trouver en vrai. Il est 14h14, je pense qu'il faut qu'on qu'on y aille. Vas-y, dis-moi et je te dirai si j'étais capable de trouver. On va apprendre à faire un terrarium. Dans cette vidéo, je vais vous partager des petits moments de cette activité entre copines, vous expliquer le fonctionnement d'un terrarium et surtout vous donner toutes les infos pratiques si vous voulez offrir ce type d'activité à votre meilleur ami, votre frère, votre mère. Tout le monde aime les plantes, non? J'en ai jamais fait, j'en ai buté 2. J'en ai jamais fait. Et bah là, tu vois, tu vas pouvoir avoir des conseils pour pas buter ton terrain. Alors moi, on m'a déjà dit un terrarium, ça ne meurt pas. Et j'ai répondu à cette personne que bah si. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'un terrarium est autosuffisant? Vu que le contenant est fermé, la chaleur extérieure va faire évaporer l'eau présente dans la terre et créer de la condensation. On a un petit cycle de l'eau qui se crée, la condensation forme des gouttes sur les parois qui tombent dans la terre, l'humidifie, la chaleur fait de nouveau évaporer l'eau de la terre qui recrée de la condensation sur les parois, etc. etc. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et maintenant c'est parti, on va apprendre à fabriquer notre propre terrarium. Moi, je vais vous donner en fait des explications pour vous guider. Tant qu'il y a à peu près les étapes que je dis, après vous faites ce que vous voulez dans le bocal. Bon, qui a la main verte? Qui n'a pas la main verte? C'est pour ça qu'on est là en fait. Ça va, on a réussi la première étape. Et d'une. Donc la prochaine étape, eh ben, c'est la même avec le terreau. Au mieux, on va essayer de faire un peu. Voilà. Je fais les poussières. Je touche pas mes poussières. Moi, tu vois, je vais faire un petit là, un petit là et un petit là. C'est ballonné, je pense. Moi, je pense que je vais faire un peu plat comme ça et après, je m'entraîne. Moi, je peux monter jusqu'à où encore? Moi, je trouve qu'il faut arrêter là. Il faut arrêter Ouais, là, ouais. d'accord. Voilà. Ah, je t'ai rattrapé. C'est satisfaisant de cleaner au pinceau. Ouais. Je vais faire mes poussières comme ça. Et comme en faisant les deux trucs comme ça, on dirait trop après des gâteaux. Ouais, mais je suis gourmande, moi. Oui. Moi j'aime bien les marbrés. Oui, c'est un tiramisu spéculé. Un salami. Donc après, on fait un petit trou et Alors, on les voilà. met dedans. Prenez la racine de la plante et puis vous les mettez bien en terre jusqu'à la pouzzolane. Ah, je sais pas, là, je suis coincée. Je sais pas quoi faire. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, les C'est instants bon, de tout c'est la arrive. fin. Je sais pas trop ce qu'il fait au milieu. Qu'est-ce qui se passe sur la colline là? Qu'est-ce qu'il fait lui? J'en sais rien. C'est le problème, c'est que maintenant, je suis coincée. Je sais plus trop quoi faire. Au niveau de la déco, c'est pareil, on peut s'imaginer faire ou une plage, ou un petit chemin, Oui. mettre les plantes sur le côté, ou alors on met plein de plantes et puis il y a juste effet dénivelé, Oui. et puis voilà.
On arrête avec les plantes? Moi, c'est bon. Vous prenez 15 ml bataille d'eau. Il y en a qui l'ont fait. Hein. J'imagine, c'est tentant. Petit saut dans le temps, on est le 18 septembre 2022, ça fait un petit peu moins de 2 mois que j'ai fait l'activité terrarium et je sais la question que vous vous posez. Est-ce que mon terrarium a survécu? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Le voici, le petit terrarium que vous voyez pas du tout. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est tout à fait en bonne santé. Il fait, je sais pas si vous pouvez le voir, de la bonne condensation comme c'était prévu. Il a créé son petit cycle de l'eau. Tout va très bien pour le petit terrarium. Maintenant, je vais vous donner quelques petites infos pratiques si vous aussi vous avez envie de faire cette activité. Donc moi, je suis passée par le site Weekendoo. Weekendoo, c'est un site internet qui propose des ateliers d'activités manuelles où en fait, il y a des artisans qui vous partagent leur savoir-faire. Donc ça peut être de la bijouterie, de la poterie, de la céramique, du bois, des cosmétiques. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et je trouve que c'est un super cadeau à faire pour partager un moment avec vos proches. Et c'est des ateliers qui sont proposés partout en France. Concernant l'activité terrarium, il est organisé par Terra Verde Création, donc par Estelle qui est une artisan fleuriste. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, en fait, elle nous donne des renseignements sur les terrariums et elle nous apprend à créer notre propre terrarium. Ça se passe à Lyon. Pour le prix, alors Anaïs va un petit peu plus loin dans la vidéo. Ça coûte 60 € par personne. Pour le nombre de participants, vous pouvez être de 1 à 4 personnes, donc ça peut être super sympa à faire entre copines. L'activité dure à peu près 2 heures, mais nous, il me semble que ça a duré à peu près 2h30. L'âge, il faut avoir un minimum de 7 ans. Et le matériel, bah, vous avez besoin de rien. Juste de vos mains et de votre imagination. Parce qu'il faut de l'imagination pour faire un terrarium comme ça. Donc maintenant, je vais vous donner mes impressions et restez bien jusqu'à la fin parce que vous aurez les impressions d'Anaïs aussi. Moi, j'ai trouvé ça très très chouette déjà parce que l'atelier dure que 2 heures. Il y avait des ateliers qui duraient toute la journée, mais je trouve que pour un cadeau, un peu découverte d'une activité, 2 heures, c'est très bien. C'est une activité manuelle, donc faire une activité manuelle avec une copine, moi, je trouve ça toujours cool. En plus, c'était très simple parce que, globalement, on peut pas rater un terrarium. Je sais pas, à partir du moment où tu mets des plantes dans un pot, ce sera forcément joli en fait. Tu peux pas te louper en disant ah mince, j'ai mis cette plante là, elle aurait dû aller là. Non, il n'y a pas de règles en fait. Enfin si, il y a sûrement des règles pour les professionnels. Mais globalement, moi j'y connais rien au terrarium et il est pas moche quoi. Estelle très très sympa, très très souriante. Et puis quand on était bloqué, quand on savait pas trop quoi faire avec nos plantes, elle nous donnait des petites suggestions, elle nous guidait vraiment très très bien. Tout en nous laissant nous approprier notre terrarium. C'est-à-dire qu'elle nous dit ah tu peux faire ça, ça, ça. Mais tu fais comme tu veux. Et c'est très relaxant, je trouve, de travailler avec des plantes. C'est un peu comme le jardinage. Quand tu fais du jardinage, je trouve que c'est très relaxant comme activité. Sauf quand tu passes la tondeuse. Ça, c'est pas du tout relaxant. C'est une activité que je recommande à 100%. J'ai passé un très bon moment. Mais les 2 questions les plus importantes, c'est quand même est-ce que Anaïs a aimé son cadeau et est-ce que son terrarium a survécu? Si je devais faire un petit point sur ce cadeau d'anniversaire, je dirais qu'il était inattendu. C'était un moment très agréable pour se ressourcer, pour se recentrer sur soi. Vraiment très sympa et ça nous laisse un joli souvenir de cette journée passée ensemble. Je tiens à signaler que mon terrarium est vivant, que tout a survécu à l'intérieur pour le moment. Et que ça pousse. Il va falloir que je lui fasse une petite coupe. Parce que même si je tue toutes les plantes de la maison, j'ai réussi à le garder en vie.